Ton film documentaire ou même n'importe quelle vidéo doit se construire en 3 actes. Ton début, ton milieu, ta fin. Laisse-moi t'expliquer dans cette vidéo comment je fais et quels sont les points importants pour chacun de ces éléments-là et comment tu peux les réunir pour en faire un film qui est cohérent et dans lequel on a l'impression d'avancer à travers notre film. Personnellement, ce que j'aime bien faire dans une introduction, c'est donner le ton de quoi on parle, qui parle, pourquoi elle parle. D'avoir ces 3 informations-là reliées et données très rapidement dans le film, ça te permet d'éviter de perdre tes spectateurs et d'expliquer clairement la mission du film, c'est quoi. Dans quoi on s'embarque comme aventure. À partir de ce moment-là, c'est sûr que j'aime bien ajouter un petit peu une ambiance un petit peu spéciale. Que ce soit avec un tournage bien spécifique, que ce soit avec une atmosphère et un montage bien spécifique aussi, mais souvent c'est avec un propos. Mes films documentaires sont montés 99,9% du temps autour d'une entrevue. C'est cette entrevue-là qui est le fil rouge de mon film. C'est à travers ce film-là qu'on parle, qu'on transmet des émotions et qu'on explique l'histoire. Donc j'aime bien avoir un petit propos qui met en abîme un petit peu le projet, qui fait souvent un parallèle, une explication ou quelque chose qui nous permet de mieux comprendre et de mieux apprécier l'entièreté du film à venir. Et surtout, j'ai l'impression que quand une intro donne un ton, ce ton-là reste un petit peu quand même à travers le film. Que ce soit pendant le développement ou la conclusion, on a toujours un petit peu cette émotion et le mood dans lequel on est parti avec ce film-là. Certes, on va les transporter à droite à gauche et on a envie de leur faire vivre différentes émotions, mais il y aura toujours un petit peu cette première impression, ce premier regard sur le film qui va toujours rester et c'est une des clés les plus importantes. Pour ce qui est de ton développement, il faut voir que c'est un petit peu comme une dissertation. Il faut que tu aies l'impression d'évoluer dans ton histoire, que tu avances et que ton objectif de ce que tu as expliqué dans ton introduction est en train de se produire. Mais aussi, tu as envie d'ajouter des défis, des périples, des complexités. Ces petites informations-là supplémentaires vont te permettre de créer du relief émotionnel et de transformer ton film en quelque chose de beaucoup plus vivant. Quasiment comme si tes spectateurs étaient au sein de ton histoire. Il faut que tu garde en tête que si ton histoire est juste super linéaire, parce que on sait de quoi ça parle au début, et que dans ton développement, la personne n'a aucun défi, aucun problème, que tout est trop simple. C'est triste parce qu'on n'a aucun stress de se dire est-ce que la personne va réussir son défi. C'est une des erreurs que j'avais faites dans les premières versions de mon film Le Petit Tour de l'Est avec Antonin Losière, où j'ai filmé pendant 8 jours et le montage que j'avais fait, c'était vraiment il part, il court, tout va bien, oui il est fatigué mais ceci mais pas plus. Il avance, il avance, il avance, il avance et rien. J'ai jamais pris en considération dans mon première version du film que Antonin s'était cassé la cheville 1 an auparavant et que là 1 an après il était reparti, mais sauf que fatalement courir 666 km avec une cheville cassée il y a 1 an, j'ai pas besoin d'être médecin pour vous dire que ça représente son lot de défis considérable. Donc à la lumière d'un focus group que j'ai fait où j'ai envoyé les premières versions de mon film à des gens de confiance, des gens qui sont dans l'industrie, des gens qui ont plus d'expérience que moi ou même des gens qui sont juste des personnes qui peuvent apprécier le contenu de plein air, je leur ai juste envoyé et je leur demandais des critiques constructives, essayer de me parler un petit peu plus de leur appréciation du film. Et c'est vraiment le point qui est ressorti le plus. On savait au bout de 5 minutes que Antonin allait réussir. Et donc, à la lumière de ça, je suis venu travailler mon film et travailler mon histoire pour donner à la fracture du pied d'Antonin beaucoup plus d'importance et d'avoir un peu cette impression de funambule. Que oui, il est parti, oui, il s'est entraîné, mais que la blessure reste encore très présente, que c'était il n'y a pas si longtemps que ça et qu'à tout moment, ça peut casser. Est-ce que Antonin va réussir? C'est de tenir les gens en haleine comme ça qui m'a permis de créer du relief émotionnel, d'avoir des hauts, des moins hauts, même des bas, voire même des très bas, et de remonter et de créer cette courbe-là qui m'a permis au final de rendre mon film beaucoup plus vivant. Pour ce qui est de la conclusion, et c'est à mes yeux l'une des choses les plus importantes parce qu'il y a des fois, je commence même à monter mon film en commençant par la conclusion. Il faut garder en tête qu'il faut que la mission de ton film soit réalisée. Si c'est un défi sportif que la personne s'est lancée, il faut que la personne ait complété son défi ou alors si elle l'a pas réussi réellement, il faut qu'elle en tire des leçons, qu'il y ait quelque chose, mais qu'il y ait un réel sentiment d'objectif réussi, que la personne est allée chercher le maximum qu'elle pouvait aller chercher, que ce soit par le biais des émotions, des leçons qu'elle a appris ou de la réussite de son projet.
Cette conclusion-là, c'est souvent là où je mets un petit peu le paquet, avec une grosse musique intense, basée sur les émotions. C'est souvent dans ces moments-là où j'essaie un petit peu d'aller tirer les dernières larmes de mon spectateur pour pouvoir justement lui laisser un dernier sentiment que ça lui a fait vivre quelque chose, ce film-là. Parce qu'en psychologie, on dit souvent qu'on se souvient pas exactement de certaines choses, mais qu'on se souvient exactement de comment elles nous ont fait sentir. Ces émotions-là sont des vecteurs beaucoup plus puissants que les informations qu'on véhicule dans le film, et si jamais un film que j'ai fait peut laisser une trace de cette manière-là parce que j'aurais eu un impact émotionnel sur mon spectateur, alors à partir de là, c'est mission réussie. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et sur ce, je vous dis, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.